Vous êtes directrice générale de Starrec. Comment définissez-vous votre entreprise? On s'occupe essentiellement du son et on accompagne les marques sur leur positionnement sonore et tout le territoire sonore de marque. Nous, on va après accompagner les marques aussi bien sur des événements, sur des concerts à organiser pour les marques, sur accompagner un PDG et comment il monte sur scène. On va essayer de travailler l'intégralité du son. Concrètement, on travaille essentiellement avec les annonceurs en direct. Donc on accompagne par exemple Renault Group sur le positionnement musical de tout le groupe Renault. On a commencé par la marque Renault elle-même, puis ensuite Dacia, Mobilize, Ampère qui vient de naître. Et on continue comme ça au sein du groupe à essayer de travailler un territoire sonore pour l'ensemble des marques qui soient propriétaires pour chacune des marques. Et après on travaille en collaboration avec les agences de publicité, les agences d'événementiel. Quelles sont les grandes dates de votre entreprise? Elle a été fondée en 2002, je suis arrivée en 2005. On a fait le move vers 2009 de passer de production son à agence sonore de manière à pouvoir être au plus haut des systèmes de validation de stratégie et d'être vraiment impliqué dans la stratégie musicale au même moment que on pense la communication marketing du lancement de tel ou tel produit. 2020, on a commencé à travailler sur aussi de l'expérientiel immersif et on accompagne aussi par exemple l'Atelier des Lumières sur les expositions qu'ils peuvent faire. On a commencé à travailler avec eux sur un système qui était exploité en stéréo et on a commencé à pouvoir déverrouiller toutes les enceintes et mettre de l'expérience immersive audio spatialisée au sein de leurs différents lieux parce que Culture Espace, c'est le plus grand centre d'art numérique mondial et ils ont énormément de salles dans le monde et on va dans chacune des salles pour mixer les expériences. Quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière? Pour Culture Espace, par exemple, on a fait une exposition immersive spatialisée pour Astérix et c'est la première fois qu'on a réellement utilisé l'intégralité du système audio pour faire voyager les sons à travers une salle qui est énorme. Il faut savoir que quand on est dans une salle type Atelier des Lumières à Paris, il y a 50 points de vue différents. De ce fait, la bande son doit à la fois être la même pour tout le monde, une expérience commune, et en même temps, elle doit être particulière pour chacun des points de vue pour que le son bouge autour de la personne et on n'est pas figé comme dans une salle de cinéma devant un écran qui est face à nous. Là, il faut vraiment, en fonction de votre point de vue, que le son réagisse différemment. Ça, c'était une grosse prouesse. Et l'autre, ce sera d'accompagner Renault Group aujourd'hui, des années de travail de manière à comprendre comment on travaille la stratégie de marque, les plateformes de marque de chacune des marques et comment on va les accompagner et comment on va pouvoir répondre à tous leurs besoins. Et donc on a fait le festival R4 sur le Chalet des Îles par exemple où on a fait pendant 2 jours une programmation d'artistes avec Clara Luciani, avec Yuxek, avec un certain nombre d'artistes très importants. C'était une première, c'est la première fois qu'ils ouvraient ce lieu pour ce genre de travail. C'était un festival gratuit, 3000 personnes par jour. Donc ça peut être ça comme l'intégralité des musiques qui sont choisies sur les publicités. Une grosse équipe qui travaille sur ce projet-là et j'en suis très fière. Vous inspirez-vous de musiciens connus, classiques ou contemporains? On baigne dans la musique tous. De ce fait, il y a des tendances qui se passent qu'on est bien obligé de constater et qui vont certainement nous influencer. Ce qui nous inspire, c'est aussi les trajectoires de certains musiciens, comme par exemple, je pense à De Laurentiis, ici on est à la BPI sur la tech, où elle travaille avec l'IRCAM sur l'humain augmenté pour créer de la musique. Donc son travail est très inspirant. On la suit et on essaye de travailler avec elle régulièrement. Est-ce que la France fait mieux que d'autres pays? Sur la question de spécifiquement augmenter la valeur d'une marque par le son, les Français sont en avance. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été créé en France et maintenant où il y a plusieurs agences françaises qui se positionnent sur ce segment. Donc oui, on peut dire que c'est une création française et qu'on défend bien nos valeurs. Maintenant, il y a d'autres outsiders à l'étranger, mais ça reste quand même un marché très de niche. Existe-t-il une signature sonore typiquement française? Pour ce qui est du travail
qu'on peut effectuer avec Renault, en fait, spécifiquement nous demande de travailler avec des artistes français de manière à valoriser justement tout le travail d'excellence sur la musique qui est faite par des groupes souvent très connus, qui peuvent être de la French Touch, qui a été inspirante pendant des années et qui continue de l'être, qui peut être déclinée sur Dacia avec des artistes plus émergents. Donc du coup, on donne un peu plus la chance à de nouveaux artistes d'être valorisés. Et donc cette marque française qui revendique ce patrimoine a décidé d'investir ce champ musical pour valoriser les artistes.